Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en octobre, un signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me commander un petit tirage personnalisé avec vos énergies propres sur pattyangel@outlook.fr ou Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Voilà, donc je ne vais pas la faire longue parce que sinon vous allez vous impatienter. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des nombres. Alors, vous avez la carte 18, l'intuition. Donc, au mois d'octobre, il va falloir vraiment suivre votre intuition, travailler sur votre intuition. On me dit parce que vous êtes peut-être dans une période d'instabilité actuellement, mais vous pouvez peut-être le résoudre en suivant vos propres émotions, en suivant votre intuition. Je pense qu'il y a moyen. Donc, on va voir avec le jeu, mais on vous dit également que avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, donc il y a un très beau jeu également, on vous dit je suis connecté à la source, l'univers est là, donc vous n'êtes pas seul. Alors même si c'est compliqué au mois d'octobre, n'oubliez pas de prier ou de parler à vos guides, vous faites comme vous voulez, méditez, c'est important, l'univers est là, il est avec vous et vous n'êtes vraiment pas seul. Allez, on va regarder le petit Lenormand. Alors, on me parle de la lune. Alors, la lune, c'est le côté émotionnel, le côté obscur aussi, peut-être. On vous dit peut-être que au mois d'octobre, il y a des choses qui vont peut-être aussi, au niveau émotionnel, être à travailler. Moi, je vois un peu peut-être beaucoup d'émotions. Pour d'autres, ça peut être aussi donc l'intuition, encore une fois. La lune, c'est aussi l'intuition. C'est le côté féminin également. Peut-être se coucouner un peu, retrouver sa part féminine. C'est aussi tout ce qui est un peu art ésotérique, ça peut être l'ésotérisme, ça peut être la médiumnité. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y a tout ça, l'intuition, le fait de communiquer aussi avec d'autres sphères, ça peut être ça aussi. Alors on me dit avec la tour que vous avez besoin peut-être de vous élever. Alors peut-être qu'au niveau émotionnel, il y aura une élévation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer chez vous. Alors pour d'autres, vous êtes peut-être aussi dans une phase d'évolution, mais qui passera d'abord par une phase où vous allez peut-être vous sentir un peu comme emprisonné. Donc une période un peu instable. Sinon, ça peut aussi me montrer la tour, ça peut être une administration, une organisation, ça peut être votre employeur, vous voyez, ça peut représenter tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans un endroit où il y a des postes de nuit, peut-être aussi avec la lune. Alors on me dit qu'il y a des souffrances avec la croix, vous portez votre croix. On voit que pour certains, c'est dur, émotionnellement, voilà, il y a des émotions. On voit que ça brasse, ça brasse. Ça peut être aussi pour certains que vous êtes obligé de passer par ce cap d'instabilité pour aller vers plus d'évolution ensuite. Moi, je vois quand même que vous êtes en train de passer à cap, les béliers. Ensuite, la croix, ça peut être aussi de vous raccrocher à tout ce qui est spirituel, c'est ce que je vous disais, l'univers, les guides, les anges, les archanges, ils peuvent vous aider. Donc, on vous dit, soyez peut-être un peu plus dans la spiritualité. Ça peut être aussi une connexion avec quelqu'un de l'au-delà aussi, avec la lune et la croix. Alors là, on a la maison. Alors, la maison, c'est pour moi la famille. Donc, il y a peut-être encore une fois, c'est ce que je vous disais, ça peut être votre maison intérieure. On voit qu'émotionnellement, vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille ou peut-être vous retrouvez seul. Ça peut être aussi des choses en rapport avec la famille, peut-être des choses des souffrances. Pour certains, il y a peut-être une perte d'un être cher également et ça vous a beaucoup perturbé. En tout cas, là, on va continuer, on va voir un petit peu. Alors, on parle du commerce. Alors, le commerce, pour moi, c'est peut-être que pour certains, vous avez un commerce qui est en souffrance, ou peut-être avec tout ce qu'on vit, peut-être qu'au niveau de votre travail, il n'y a pas aussi autant de négociations qu'avant, c'est un peu au ralenti, vous en souffrez. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous posez la question, est-ce que vous allez continuer à travailler dans telle ou telle branche. D'autres, ça peut être aussi, est-ce que vous n'allez pas faire du télétravail. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quand même une évolution qui est en train de se mettre en place parce qu'on a quand même la tour. La tour, c'est quand même synonyme d'élévation. Donc, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait s'élever.
On a le serpent. Alors pour certains, on voit peut-être des jalousies ou des complications aussi au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de vous transformer. Donc là, on voit peut-être que vous passez par une phase de changement de peau. Hein, on le voit clairement ici avec le fait d'être un peu enfermé dans sa maison intérieure et évoluer. Mais pour cela, ça passe par un changement de peau. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des sournoiseries, peut-être des jalousies au sein de votre travail ou dans une administration, peut-être des papiers que vous n'arrivez pas à avoir, à obtenir ou des accords avec une administration. Il y a peut-être des choses un peu houleuses. Hein. Mais on me dit qu'il y aura des bonnes nouvelles. Hein. Là, on voit que le bouquet, que vous allez avoir alors soit une invitation, ça peut être une belle annonce, ça peut être aussi des nouvelles qui sont réjouissantes. En tout cas, là, j'ai des bonnes nouvelles. Donc, peut-être aussi pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne où il y a beaucoup de sournoiserie ou ça peut être aussi une relation triangulaire et on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue peut-être avec cette personne, que vous attendez peut-être que cette personne puisse vous rejoindre, qu'il y ait peut-être des négociations dans votre couple. Ça peut être aussi des choses qui s'arrangent au sein de votre travail, peut-être qu'il y avait beaucoup d'animosité ou de jalousie. Avec la carte du bouquet, ça me fait penser à des personnes qui sont quand même plus chaleureuses, qui vous font évoluer dans le bon sens également. Hein. Là, on a la faux. Alors, on voit franchement que pour certains, vous allez faucher, couper des choses. Hein. Il y a vraiment... là, on voit le changement de peau qui est radical. Hein. Alors, au niveau émotionnel, on voit que vous changez, vous coupez, vous tranchez. Vous en avez marre des souffrances. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beau. On voit ici, on évolue. En fait, vous allez passer un cap où, en troisième partie du mois, je pense que vous allez retrouver le goût du contact, le goût de plaire, de briller. Avec le bouquet, ça me fait penser aussi peut-être d'être plus plaisant, vous voyez, ou qu'on on vous mette un peu plus sur un piédestal aussi. Hein. En tout cas, pour moi, vous allez faucher quelque chose qui est un peu compliqué dans votre vie. Autant peut-être une relation, comme ça peut être au niveau travail, comme ça peut être au niveau émotionnel. Voilà, on me dit qu'en tout cas, vous trouvez la clé de la réussite à la fin du mois. Vous sortez du mois avec la clé entre vos mains. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez trouver les solutions et vous allez faucher ce qu'il faut. Hein. On vous dit... ça y est, enfin, c'est vous qui allez ouvrir les bonnes portes et peut-être aussi pour certains, là on voit peut-être l'obtention d'un commerce aussi. Peut-être que vous allez avoir les clés de votre commerce ou les clés d'une maison ou il y a quelque chose par rapport à l'ouverture de quelque chose. Donc c'est pas mal, on finit le mois avec de belles cartes. Hein. J'espère que ça a pu vous parler. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, va nous dire un peu ce que votre âme a à nous dire aussi. Hein. Alors, on me dit que vous avez une belle protection. Vous voyez, priez. Hein, la prière est importante. Demandez l'aide de vos guides. Hein. On me redit encore ça. Donc, comme je suis connectée à la source, c'est exactement les mêmes cartes. Hein. On vous dit que vous avez une belle protection. Vous n'êtes pas seul. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes dans une phase d'élévation. Même s'il y a beaucoup de malheur actuellement, vous passez par des caps compliqués, c'est pour retrouver un équilibre derrière. Hein. Voilà, on me parle de message, de communication, que c'est une nécessité. Voilà, alors le message nécessité, c'est peut-être justement de communiquer avec des personnes. Suivez votre intuition pour communiquer ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire également. Ça peut être communiquer avec l'au-delà, le divin, pour pouvoir vraiment trouver aussi votre paix intérieure aussi. Voilà, en tout cas, la communication va être très importante. On vous dit que c'est une nécessité. Hein. Donc, ne restez pas non plus trop enfermé dans votre tour. Essayez de communiquer et de voir ce qui est possible. Hein. Alors, au niveau énergétique, je vais en tirer deux. Vous voyez, on me dit que vous êtes dans une blessure de trahison. Actuellement, vous travaillez cette blessure. Donc, il faut vous connecter aussi à votre chakra coronal. Alors, chakra coronal, c'est encore une fois là-haut. Hein. Vous connectez au divin. Hein. Ne soyez pas trop dans votre mental. Hein. Ensuite, la trahison, ça se travaille en pardonnant, en essayant de ne pas reproduire les mêmes schémas, en n'étant pas dans la jalousie. Parce qu'une blessure de trahison, c'est un peu ça. Hein. Quand on travaille ça, c'est souvent, on vous met sur votre chemin des personnes qui vont vous trahir pour vous faire sortir de vos gonds. Ou peut-être aussi, c'est vous qui attirez aussi les trahisons. Hein. Donc, travaillez ça. Alors, peut-être aller voir un thérapeute ou je sais pas, hein, c'est à vous de voir. Peut-être faire des soins énergétiques, vous rééquilibrer.
Alors, on vous dit, le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur. Réjouis-toi. Vous voyez, il y a le bonheur qui arrive. Il faut vous réjouir. Hein. Peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas assez connecté. Vous êtes peut-être trop dans votre malheur, dans vos soucis. Donc là, c'est l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Hein. Je mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Je trouve que c'est un très bel oracle. Donc là, il y a le bonheur qui arrive, vous voyez, hein, bah là on le voit aussi ici avec le bouquet, hein, de toute manière. Hein. Vous avez les clés entre vos mains. Hein. Voilà, on vous dit passe du temps avec un proche, ne restez pas seul, hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc il faut vraiment essayer de vous entourer de belles personnes. Hein. Alors ensuite, je vais tirer, en fait, je vais tirer le sentimental, hein, parce que ça prend du temps également. Donc on va passer au sentimental. Hop, allez, c'est parti. Alors, je vais tirer des cartes du l'oracle Lunatic Love pour les célibataires. D'Adaline Cartomancie. Vous pouvez trouver sur Facebook si vous souhaitez acheter ces jeux. Elle a de très beaux jeux également. Alors, on vous dit, qui est-ce ? On vous dit, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous, donc on vous dit peut-être restez zen. Alors peut-être vous savez pas trop, il y a peut-être des personnes qui vous envoient des messages, vous savez pas trop où vous allez avec cette personne, ou peut-être vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. En tout cas, on vous dit soyez zen, il y a une période propice qui arrive pour vous. Hein. Alors, on me dit, en ce moment, il y a eu de la faiblesse. Mais là, vous arrivez à la fin de tout ça. Hein. On voit que ça a été compliqué. Vous avez pris du recul. On me dit, maintenant, vous voulez de la stabilité, de la fidélité. Mais pour le moment, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. On me dit qu'il y a eu beaucoup de critiques dernièrement. Et que vous, du coup, pour certains, vous avez peut-être mis fin à un engagement ou à une relation. Et parce que vous voulez vraiment aller plus loin, vous voulez une richesse dans une relation. On voit que pour certains béliers, vous recherchez une relation stable avec beaucoup d'abondance. Hein. Et on vous dit que vous avez mis stop, vous avez dit stop parce que il n'y avait pas assez de stabilité dans votre couple dernièrement. Et là, vous voulez vraiment, on vous dit maintenant être dans l'abondance, le changement. Et on vous dit accepter les invitations. Hein. C'est vous qui devez sortir un peu plus. Hein. Alors, on vous dit aussi que si vous voulez avoir de l'abondance, il faut aussi à un moment donné vous retrouver un peu plus être plus proche de vos amis aussi, aller sortir un petit peu, peut-être inviter des personnes, être dans une phase de changement, hein, ne pas rester non plus tout seul dans votre coin. Moi, j'ai l'impression que vous vous isolez beaucoup et du coup, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas rencontrer des nouvelles personnes. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Enlor pour tout ce qui est couple et personnes en triangulaire. Alors, on me parle de conflits. Il y a eu des disputes pour certains couples ou des triangulaires. Hein. On vous dit que pour vous, ça a été une surprise. Mais, voilà, mais derrière, il y a une surprise, il y a un cadeau. En fait, tout ce qui s'est passé, les conflits, ça a été peut-être un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau parce que ça va vous faire évoluer et comprendre des choses. Alors, on me parle d'épreuves. Vous avez passé une épreuve dans votre couple. Il y a eu un pardon, il y a eu des réconciliations. On me dit que votre couple, on voit que est reparti dans une phase de fusion, d'authenticité. Vous avez vraiment envie d'alchimie. Hein. Pour certains couples, on voit qu'il y a une épreuve qui est passée ou qui va se passer. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une différence d'âge, de niveau social, de religion. Voilà, en tout cas, il y a une fusion possible avec une personne dans ce type-là. Hein. En tout cas, il y a vraiment une fusion, une alchimie, une authenticité, des intentions pures par rapport à cette personne. Alors, je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va bien. Hein. On parle d'un nouveau départ dans des couples, même si vous doutez beaucoup, suite à une rupture ou une séparation. Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes vraiment dans un amour véritable avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Âme sœur et flamme jumelle, j'ai les deux. Hein. Donc, c'est vraiment une relation sacrée. Donc, pour certains, on voit que vous vous rabibochez avec quelqu'un qui est pour vous très, très fusionnel et très alchimique. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour.
Voilà, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est ça aussi, hein. Je pense que pour certains couples ou certains célibataires, vous êtes plus embêtés par ça que de rencontrer quelqu'un, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que votre couple, vous avez eu des petits déboires. Mais bon, hein, ça va aller mieux, il faut essayer d'aller de l'avant. Pour d'autres, il y a eu un amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas eu assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on voit peut-être que pour certains, vous êtes passé par une phase de séparation et ça a peut-être un petit peu de mal à passer aussi, hein. Mais bon, après dans l'ensemble, je veux dire, derrière, il y a une belle personne qui arrive pour vous, hein. Alors, je vais demander à l'oracle du jardin secret d'Adaline quelques cartes, hein, peut-être en plus, hein, pour voir un petit peu. Alors, on vous dit qu'en ce moment, c'est le calme plat. Mais vous continuez, on vous dit continue à avancer. Il y aura des nouveaux messages qui vont arriver. Il y aura un coup de foudre, hein. Alors, pour certains couples, il y aura peut-être... alors, pour des célibataires, il y aura peut-être un coup de foudre ou des messages qui vont reprendre, peut-être suite à cette rupture, hein. Pour d'autres, c'est peut-être le calme plat parce que vous avez peut-être besoin de vous retrouver, hein. Alors, l'oracle magique du cœur ici, que vous pouvez trouver sur Etsy. Je vous le dis en passant parce que après on va me demander en commentaire et parfois c'est vrai que j'ai pas toujours le temps d'y répondre. Et comme ça, vous avez la réponse. Alors, on vous dit, explorez votre sexualité sacrée. Vous voyez, donc c'est important ça, hein. On me dit, une surprise vous attend. Vous voyez, donc pour certains couples, il va y avoir vraiment une fusion, une alchimie parfaite jusqu'à la sexualité, hein. Donc c'est top, hein. Et on vous dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, hein. Alors pour certains, c'est peut-être une rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le retour d'une personne, hein. En tout cas, pour moi, c'est très positif, hein. Alors, on va regarder les gris-gris des rats que j'ai sortis. Alors, vous avez eu le vélo. Alors, le vélo, c'est peut-être changement de direction, la visite aussi peut-être d'une personne. Vous allez peut-être rendre visite à une personne, en tout cas. Bon, pour moi, il y a un déplacement possible. Ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer vers autre chose. Parce que là, on me parle du schéma. Alors, peut-être qu'il y avait des schémas répétitifs dans votre relation, des choses que vous ne voulez plus. Et du coup, vous preniez peut-être du recul par rapport à ça, hein. On vous dit également qu'avec le livre, il y avait des choses cachées, des communications peut-être cachées, ou peut-être des choses qui n'étaient pas dites. Donc, on vous préconise d'ouvrir ce livre pour pouvoir aller de l'avant, hein. Là, avec la plume, on me parle d'écrits, de choses peut-être secrets aussi. Il y avait peut-être des textos, des messages secrets. C'est peut-être une relation secrète. Vous avez peut-être découvert aussi que votre autre vous trompait, hein, c'est possible aussi. Et donc, du coup, vous êtes beaucoup isolé, hein. Pour certains, je vois que vous êtes dans un isolement peut-être suite à une rupture ou à un adultère, hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous attendez peut-être justement votre autre parce que cette personne est en couple et vous avez envie d'une nouvelle direction, vous en avez assez de tout ça parce que vous voulez d'authenticité. On revoit on revoit tout ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'on voit l'amour non réciproque, etc. On voit qu'il y a des gens qui en ont marre d'attendre. Vous voulez de la fusion, vous voulez de l'alchimie, vous voulez quelque chose d'authentique, hein. Et là, on voit que vous partez dans cette direction. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est le girofle. Alors, le girofle, elle va vous aider à quoi? Ses vertus, c'est « je te guide sur le chemin de la réussite ». Vous voyez, donc c'est ça, le vélo qui part. Je t'aide à rêver plus grand. Vous voulez autre chose. Je t'aide à aller plus loin que tu ne l'imagines. Avec moi, tu iras droit au but. Voilà, là, vous n'allez pas targiverser, hein. On voit que vous en avez marre des schémas répétitifs, hein. Là, vous n'allez plus tourner en rond, vous allez aller droit dans le but, hein. Enfin, droit au but, pardon. Formule magique, la réussite s'ouvre à moi, j'y crois. Voilà, donc il faut y croire. Il y a une réussite qui est possible. C'est vous le créateur de votre vie, hein, j'arrête pas de le dire. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant, dès le matin, créer votre vie comme vous le souhaitez, hein. Ça, c'est important. Si vous souhaitez une belle rencontre, eh ben, mettez en place des choses pour rencontrer quelqu'un de bien, hein. Vous aussi, soyez dans des bonnes énergies, purifiez votre énergie, alignez-vous, hein, c'est important. Si vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la colère, la rancœur, ou si voilà, vous êtes fatigué, bougon, c'est sûr que vous n'allez pas attirer à vous des personnes qui vont venir et qui vont être dans la joie, etc., hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de belles choses, plein d'amour, plein de belle énergie. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.